fées du village. Tournicoti, tournicoto. C'est une journée parfaite pour bavarder avec des fées et danser avec des lutins. Les fées agitèrent leurs baguettes magiques et recouvrirent la princesse de poussière magique afin qu'elle vive heureuse jusqu'à la fin de ses jours. Quel conte de fées adorable, Margot. Merci beaucoup de me l'avoir lu. Des histoires à dormir debout. Les gens qui sont intelligents ne croient pas aux fées ni à leurs baguettes magiques. Le problème avec toi, Pollux, c'est que tu n'as aucune imagination. Pas d'imagination. Je n'ai aucun problème à imaginer des nonos bien juteux et de la bonne moelle coulante, mais des fées... Viens par ici, je voudrais te montrer quelque chose. Alors, d'après toi, qu'est-ce que c'est, mon Pollux? Ben, des fleurs de courge fanées. En fait, mon cher Pollux, ce sont des champignons. Et plus précisément, un anneau de fée. Oh non, Dan Nonos, qu'est-ce qui te prend aujourd'hui, ma Margot? Dans le conte de fées que je viens de vous lire, les fées dansaient autour d'un cercle magique exactement comme celui-ci. La magie, ça n'existe pas, voyons. Je te demande pardon, Pollux. Ça, ce n'est pas de la magie. J'allais justement dire que la magie n'existait pas à part ta magie à toi très personnelle, Zébulon, que j'ai eu l'occasion d'apprécier de mes propres yeux. Il y a de la magie partout, mon cher Pollux. Il suffit de chercher. Le problème avec Pollux, c'est qu'il n'a aucune imagination. Et ce n'est pas à un vieux chien qu'on apprend à faire de nouveaux tours, surtout quand le chien en question est Pollux. Ce matin, il a dit qu'il ne croyait pas en l'existence des fées. Eh bien, moi, on ne peut pas dire que je crois aux fées. Je n'en ai jamais vu une de toute ma vie. Et je pense qu'aucun de vous non plus. Je viens d'avoir une super idée. On pourrait faire en sorte que Pollux croie aux fées. Comment est-ce qu'on pourrait y arriver? Genre en se mettant à voler? Non, Flappy, aucun de nous ne sait voler. Waouh! Je n'y connais rien au pouvoir des fées. Elles font souvent teinter des petites cloches. C'est facile de faire teinter des cloches. On pourrait aussi saupoudrer de la fausse poussière magique. Je pense que tu vas un peu trop loin avec toute cette histoire de fées, Margot. C'est juste une plaisanterie, Père Pivoine. On s'amuse, c'est tout. T'es là, chef? Fiche le camp. Non, pas besoin d'être grossier. Oh là, qu'est-ce que c'est? C'est une cloche, mon pauvre ami. Et qui est-ce qui la sonne? Puisque c'est toi qui poses la question, pourquoi n'irais-tu pas voir par toi-même? Oh. Hé, d'ivoire! Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des cloches qui sonnent toutes seules dans cet arbre là-bas. Oh, ne dis pas n'importe quoi. C'est la première fois que je vois des cloches dans cet arbre. Qui les a mises là? Oh, c'était peut-être des fées. Des cloches magiques. Tu sais ce que ça veut dire? Il n'y a qu'une seule sorte de magie. Et c'est la magie de Zébulon. Prépare ta poussière magique, Azalée. Oh. Bigger. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la poussière magique, gros bêta. Ce n'est pas de la poussière magique, ça c'est juste du sucre. Des cloches qui sonnent et des douches de sucre. Il y a quelque chose de louche qui se passe ici et je vais trouver ce que c'est. Le blanc ne me va pas au teint. Je préfère un bon vieux gris bien sale. Ne t'en fais pas, la mouche. On te l'enlèvera quand tu auras fini de jouer un tour à Pollux. Ça marchera pas. Je ressemble pas du tout à une fée. Mais si, ça va marcher, la mouche. Et si tu fais du bon travail, je t'offrirai un bon vieux morceau de pain rassis. Oh, ça me fait plaisir. Les trucs vieux et rassis, j'adore. Oh, attention les gars, il y a Pollux qui arrive à tribord. Ha ha! Fiche le camp, la mouche. Je suis pas une mouche. Je suis une mignonne et gentille petite fée. C'est ça, et moi je suis la reine d'Angleterre. Je te suis apparue pour exaucer un de tes souhaits, mon toutou. Je n'ai qu'un seul vœu, que tu t'en ailles loin d'ici et que tu me laisses tranquille. Tu n'es qu'un sac à puce. Ah, le monde entier est devenu complètement fou.
La ruse de la mouche n'a pas marché. Pollux lui a dit d'aller se faire cuire un œuf. Il n'a pas du tout été impressionné par ma poussière magique. Ouais, ben mes clochettes de fée n'y ont pas fait beaucoup d'effet non plus. Au moins, on aura fait de notre mieux. On ne peut pas abandonner maintenant, Je Azalée. ne vois pas bien ce qu'on peut faire d'autre, ma petite Margot. Oh, 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 à moins de nous déguiser nous-mêmes en jolies fées. Vous êtes un vrai génie, Père Pivoine. On n'a qu'à se déguiser en fée et danser autour du cercle magique dans mon jardin. Mais non, car Pollux va nous reconnaître. Pas si on fait ça pendant la nuit. Attends, il reste un petit problème à résoudre. Comment va-t-on s'y prendre pour que Pollux arrive jusque dans ton jardin pour nous regarder danser? Il va falloir l'appâter, Père Pivoine. Lui faire miroiter quelque chose dont il a envie. Comme un gros nonos bien juteux, par exemple. Superbe idée, Azalée. On pourrait le mettre dans le cercle magique. Et quand Pollux viendra pour le récupérer, il nous surprendra en train de danser. C'est vrai que ça pourrait marcher. Bonjour, la mouche. Dis juste à Pollux qu'il y a un gros nanos bien juteux près des vieux champignons dans le jardin de Margot. Il ne me croira jamais. Il est bien trop malin. Oh, crois-moi, Pollux ferait n'importe quoi pour un petit nanos. D'accord. Et qu'est-ce que j'aurai en échange? Une petite banane pourrie, ça te dirait? Marché conclu. Si on veut convaincre Pollux, il va falloir qu'on apprenne à danser comme de vraies fées. Oh oui, gracieusement et angéliquement. Bon, il va falloir qu'on s'entraîne dur alors. Oh, j'ai l'air d'une cloche dans cet accoutrement. Je ne pense pas que ces ailes soient à ma taille, très chère. Et genre, qu'est-ce que je dois faire avec cette baguette bizarre? Tu l'agites gracieusement pendant que tu danses, Flappy. Ah ouais, c'est amusant. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et on fait un petit bond sur la droite. Oh, regarde un peu où tu mets les pieds, Azalée. Vous êtes vraiment d'une maladresse, Père Pivoine. Vous avez tordu ma baguette. Oui, mais si tu avais regardé dans quelle direction tu allais, rien de tout cela ne serait arrivé. Insinuez-vous très cher que je ne suis pas capable de distinguer ma gauche de ma droite? Oh, Salut, mon pote. fais-moi plaisir, arrête de te prendre pour une fée. Le sale et le crasseux, ça te va beaucoup mieux. Oublie les fées, petite tête. Je suis venue te parler de nanos. De gros nanos juteux. Tu me fais marcher, la mouche. Pourquoi je ferais un truc pareil? Il y en a un dans le jardin de Margot. Je l'ai vu traîner près des vieux champignons. C'est bientôt la nuit. Je pourrais me faufiler dans le jardin et chipper l'os sans que personne ne me remarque. Vas-y, mon pote. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et un pas à gauche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu devrais mettre dans un coin de ta tête qu'en tant qu'escargot, je ne suis pas et ne serai jamais aussi rapide que toi, mon cher Flappy. Oh mince. Allez, les amis. On essaye encore une fois. Oh, c'est une catastrophe. Je n'arrête pas de me tromper dans mes pas. Oh, je ne pense pas que mon pauvre dos puisse tenir le coup. Allons, s'il vous plaît, les amis, essayons de nous concentrer. Je les trouve assez nuls pour des fées. Oh, après la journée que j'ai subie, je mérite bien un petit nonos. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il se passe? Oh, on dirait des fées. Alors ce serait vrai. Elles existent vraiment. Non, c'est nous, Pollux. Ah, vous m'avez bien fait marcher. Hein. Pendant une seconde, je vous ai vraiment pris pour des fées. Désolé, Pollux. On t'a joué un petit tour parce qu'on trouvait ça amusant que tu crois un peu aux fées. Ce numéro n'était pas très amusant. Hey, ces petites choses qui me tournent autour font partie de ton numéro, Margot. Non, c'est la première fois que je les remarque. Oh, je t'en prie, arrête de me jouer la comédie. J'en ai assez que vous me preniez tous pour un idiot, c'est vexant. Alors, on s'amuse? Zabulon, c'est toi qui nous joues encore des tours de magie. Non, Pollux, ça n'a rien à voir avec moi cette fois. Mais vous vivez au village du Manège Enchanté et vous ne croyez pas aux fées étranges. Maintenant, si, les fées existent pour de vrai. Il y a de la magie partout au village du Manège Enchanté. Évidemment. Allez, les amis, c'est l'heure de faire la fée.